c'est frustrant. C'est bien, mais c'est frustrant. Le plan de fin est sublime. La dernière chanson est vraiment chouette. Parce qu'elle symbolise tout ce que démontrait cette 5e saison. My Little Pony en général d'ailleurs, hein, autour de la série Friendship is Magic. Mais plus particulièrement de ce qu'il y a là, c'est-à-dire l'importance de créer une amitié, l'importance de l'amitié de manière générale. C'est une réalité de toute façon. Je pense pas que quelqu'un vivre sans amour, sans amitié, sans être aimé, tout simplement, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile pour une personne d'être bien derrière ça, quoi. Voilà, de vivre bien avec ça. Hein. Mais le plan de fin est très beau. Je trouve ça magnifique de finir avec énormément, si ce n'est pas tous les citoyens de Ponyville, mais vraiment beaucoup des citoyens de Ponyville. Mais c'est frustrant. Ah, j'avais la trouille là, parce que je l'ai senti, c'est la chanson de fin d'épisode. Ah, je veux un épilogue, je veux quelque chose, je veux la suite. Ah là là, du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour la suite de My Little Pony. Je crois que c'était le plus grand truc qui me faisait me questionner, c'était alors la suite, qu'est-ce que ça va être? Et je pensais avoir des indices avec la fin de cette saison, mais en fait là je me pose toujours autant la question parce que bah pour moi j'attends une finalité à cette histoire de Cutie Map, la fameuse carte, ces aventures, j'attends. Pour moi là on n'a pas eu la finalité, j'ai pas l'impression que pour moi c'est pas bouclé quoi, autant dans la 4ème saison, voilà toute cette histoire de les clés, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, l'arbre d'harmonie, c'était réglé à la fin de la saison 4. Et ça lançait la 5ème saison. Là, pour moi, on a plus conclu l'arc narratif de Starlight Glimmer, son évolution. C'était un personnage, ça se voit que c'est un personnage qui a de l'importance quand même. Les 2 épisodes doubles sont consacrés autour de ce personnage-là. Et d'un côté de montrer son impact, ce qu'elle fait, et puis son évolution, ses origines, encore une fois, expliquer comment elle est devenue comme ça. Non, ça marche bien, mais ça peut pas s'arrêter là. Que ce soit pour la carte, que ce soit pour Starlight Glimmer, pour que ce soit cette quête de répandre l'amitié en Equestria. Pour moi, on est clairement sur une suite logique de ces événements dans la saison 6. Et pas juste, comment dire... C'est des arcs narratifs, comment dire, il y a l'arc principal de My Little Pony qui ne cesse d'évoluer, hein, on apprend sur l'amitié, puis les amis de Twilight, puis son accomplissement, devenir princesse, comprendre pourquoi, hein, parce que je dis son accomplissement, non c'est pas, c'est plutôt... Twilight s'accomplit dans le sens où elle comprend vraiment tout le sens de l'amitié et tout ça, et devient une princesse, puis comprend son rôle en tant que princesse, et maintenant agit avec ce rôle-là, et comment dire... et prend toute cette importance, toutes ces choses sur, voilà, répandre l'amitié en Equestria, toutes ces aventures, toutes ces... Ça n'est pas conclu. Que ce soit, bon, pour le personnage de Starlight Glimmer, je dirais oui, bien que pour moi, je pense qu'elle a un rôle plus important qu'il n'y paraît, et je la verrais bien revenir dans la 6ème saison, pour être honnête. Tout comme, par exemple, le rôle de Discord dans la série, qui me paraît être plus grand que ce que on veut nous montrer. Il y a vraiment des petites fins, des petites choses qui font genre... ouais, mais jusqu'où ça va? Jusqu'où les 2 sœurs ont prévu toutes ces choses? Quelles sont l'implication de tous ces personnages? Voilà, jusqu'où ça va aller? Et du coup, j'admets que je suis très curieux de savoir ce que la suite peut nous proposer, tout en n'ayant pas la moindre idée de ce à quoi je pourrais m'attendre. Pour moi, j'aimerais la suite des aventures, comment dire, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec cette carte, avec The Cutie Map. Pour moi, c'est pas terminé. Et donc, bah, à quoi s'attendre? Qu'est-ce que ça nous réserve? J'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce final. Je m'attendais peut-être plus... Comment dire? Connaissant Starlight Glimmer et le niveau actuel de Twilight Sparkle, y compris celui de Starlight justement, pardon, je m'attendais peut-être à avoir plus de violence, entre guillemets, non, avoir plus de combats, en tout cas quelque chose d'un peu plus spectaculaire, mais c'est bien également
d'être plus dosé, de savoir se mesurer, et ça fonctionne de toute façon, puisque elle est plus rusée que ça. Starlight Glimmer est plus rusée que ça. Et c'est dramatique ce qui se passe avec Equestria quand même. Je le sentais, mais on arrive vraiment jusqu'à un point où il n'y a plus rien, une espèce de fin du monde, quoi. Ils ont été jusque là. Je suis content qu'ils aient eu l'audace d'aller jusqu'à ce point, jusqu'à ce niveau-là. Et ouais, j'adore moi le principe de causalité, l'effet papillon, toute la théorie du chaos. C'est un truc que je kiffe vachement. Et là, c'est vraiment un épisode du voyage temporel, avec tout ce concept de la causalité et comment le moindre changement peut impacter le futur. Alors je dirais pas que c'est parfait dans la façon dont c'est conçu, mais ça ne prend entre guillemets que l'important. Ça se focalise sur les choses importantes de l'histoire, donc pour moi ça passe crème, hein. Y a pas de souci non plus à ce niveau-là. J'attendais un petit truc, en revanche, il faut quand même que je passe vite fait par là. Étant donné qu'on parle de voyage temporel, étant donné qu'il y a passage dans les dimensions, enfin voilà, il y a cette idée de portail dimensionnel, par lequel passent Starlight et Twilight, enfin bon. Je me disais quand même qu'il y aurait eu la possibilité, et je pense que c'est ça l'attente que j'avais en fait, que l'épisode dégénère, qu'il y ait une sorte de perte de contrôle, par exemple genre elle déchire le parchemin, je sais pas quoi, il y a une perte de contrôle dans le sort, et qu'il y ait toutes ces ruptures dans Equestria, et qu'en fait ça coïncide avec le film Equestria Girls, The Friendship Games, avec la fin où on voit Equestria, et que c'est clairement, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, surtout qu'à la fin Twilight arrive dans Friendship Games, d'ailleurs avec un comportement qui est vraiment semblable à celui du Docteur. Et j'ai souvenir qu'elle parle quand même de voyage temporel, de trucs et tout. Moi, dans ma tête, je me suis dit... j'aurais vraiment pensé que ça coïncide avec ça. Du coup, non. Voilà, bon, c'est ce à quoi je m'attendais, mais bon, voilà, c'est pas très grave non plus. Mais c'est que ça me laisse également la question de savoir avec quoi coïncide la fin de Friendship Games. Est-ce que... parce que j'aimerais quand même que... Il y a toujours la possibilité que ça soit juste le LOL, que ça coïncide avec rien. Mais quand même, généralement, ils se débrouillent pour qu'il y ait des liens, même minimes, entre la série MLP et Equestria Girls. J'aime bien faire ce petit écho, cette petite réponse d'une série, enfin de la série MLP au film Equestria Girls, qui permet un peu de les lier et de resituer les deux univers, comment dire, la timeline en fait, les resituer dans la timeline. Tout avec cette force qui est qu'on n'est pas obligé de voir les films pour apprécier la série ou vice versa, enfin ça c'est un truc que je trouve bien également. Mais du coup je me pose d'autant plus de questions, voilà, à quoi la fin de Friendship Games peut être liée dans la série MLP, est-ce que ça sera le début de la saison 6 ou à rien du tout? Quelle sera la suite pour la série? À quoi m'attendre pour la 6ème saison? Voilà, quelle sera la suite dans toute cette quête de l'amitié? J'en sais rien, mais j'ai beaucoup aimé. Et... je vais pas dire que j'ai beaucoup d'attentes pour la suite, parce que du coup, j'en ai aucune idée. Et à choisir, je pense que je préfère être en... comment dire, me questionner en fait. Voilà, je suis un peu frustré, pour en venir au début de ce que je disais. Il y a une certaine frustration de... Ah, ça finit comme ça! Et la suite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Et là, j'ai vraiment envie d'avoir la suite. donc non. Moi, je pense qu'on peut pas mieux se placer que de ne vouloir que la suite, tout en n'ayant aucune idée de ce qu'elle peut nous réserver. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé le final, j'espère que vous aurez également apprécié. Cette 5ème saison est clairement forte, j'avais peur que ce soit un épisode qui soit plus émouvant que ça. J'aurais aimé quelque part qu'il soit plus émouvant que ça, mais on a quand même 3 épisodes sur la saison 5 qui m'ont clairement fait chialer, donc voilà, j'avais peur que celui-là ce soit le 4ème. Non, ça va pas jusque là, c'est sincère dans ce que ça fait, c'est honnête, je trouve. Et c'est bien. C'est bien pour une fin de saison, c'est bien. C'est bien, je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre complètement tout seul, parce qu'il y a tout qui se ressasse dans ma tête, je le reverrai avec plaisir. Mais c'est que là, je suis juste en train de me dire... Qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Et je me pose plein de questions. Mais voilà, donc je pense avoir évoqué un peu tout ce qui me passait par la tête, tout ce que je pense qui pourrait
de ce que les créateurs pourraient nous réserver. Voilà, essayer de... Parce que je suis vachement paumé. Et comme je prévoyais d'être paumé, quelque part, je suis pas surpris à ce niveau-là. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé ces 2 épisodes, The Cutie Remark. D'ailleurs, je sais pas si c'est Remark ou Remark. Moi, je dirais The Cutie Remark. Je me suis bien éclaté à les voir. Pas de regrets sur ce qui se fait. La fin est très belle. Le dernier plan, comme je l'ai dit, est magnifique. Et le passage, parce que je sais pas si j'en ai parlé, mais le passage où on montre l'échec du Sonic Rain Booms et donc tout l'impact que ça a, la version échouée, comment dire, la version... c'est une version alternative, mais du coup la version mauvaise de ce qui se passe pour tous les autres personnages principaux, donc voilà, que ce soit Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie et Twilight Sparkle, causée par Rainbow Dash, qui elle non plus ne s'accomplira pas comme elle le devrait auprès de ses amis, était sûrement le passage que j'ai trouvé le plus dur justement de l'épisode, quelque part, parce que c'est voir comment tout va s'écrouler quand on sait tout ce qui a été accompli. Et c'est sûrement la plus grande réussite de cet épisode et de cette 5e saison, c'est qu'on rentre vraiment dans un stade où on peut dire qu'on regarde une série où si on n'a pas vu les épisodes précédents, on ne peut pas apprécier cela à leur juste valeur. Clairement pas. Que ce soit pour la première ou la 2e saison, ouais, je veux bien, c'est beaucoup plus permissif dans le fait de sauter un épisode, de machin, tout ça. C'est toujours le cas. Mais avec toute cette construction, toute cette évolution, tout ce qu'on a fait, tout ce que les personnages ont accompli, on peut plus regarder la série sans connaître toutes ces choses, tous ces événements, toute l'histoire d'Equestria et des Main Six, et l'amitié, et les 2 sœurs, et les antagonistes, et Twilight, et la princesse, et l'amitié, toutes ces choses, voilà. Et c'est sûrement ce que je préfère maintenant. Parce que ça veut pas dire, ça ne voudra jamais dire que je dévalue, que je... Comment dire, rabaisse les premières saisons, parce que maintenant, il y a plus de fil rouge, il y a plus d'arcs narratifs construits, et surtout, il y a plus de toutes ces choses qui nous demandent d'avoir vu la série et de s'y intéresser, et d'être impacté parce qu'on aime ces personnages, parce qu'on les a vus rire, pleurer, et vivre des aventures, et partager toutes ces choses, et voilà, et apprendre, et voilà. My Little Pony Friendship is Magic, quoi. Donc, c'est à peu près tout pour The Cutie Remark. Et j'ai hâte de voir la 6e saison, sans savoir à quoi m'attendre, mais vu comment cette 5e a réussi à me surprendre, là où déjà la 4e m'avait surpris, et la 3e aussi, et ainsi de suite, j'ai de l'espoir pour My Little Pony, parce que c'est vraiment une bonne série. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les vlogs. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même. From across Austria,